Jacques, alors déjà vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours parce que maintenant ça fait 50 ans que vous êtes dans le domaine du fromage. Oui, tout à fait, c'est un bon rappel, 50 ans de métier. Aujourd'hui j'ai la chance d'être à la retraite, mais je reste passionné par ce qui m'a fait vivre entre guillemets toute ma vie. Je suis originaire d'Annecy, j'ai commencé à l'âge de 15 ans avec mes parents donc, qui avaient créé la crèmerie des marchés, donc sur les marchés, et au travail de 4 h du matin jusqu'à la fin de journée pour vendre, proposer des fromages à nos clients et passionnés savoyards. Alors vous avez été récompensé comme meilleur ouvrier de France, catégorie fromage. On ressent quoi quand on reçoit cette médaille? Alors j'ai toujours été passionné par les concours, hein, comme je l'ai peut-être écrit quelque part. J'étais toujours passionné par la compétition quelque part. Et un concours, c'est une compétition sportive. Et puis dans mon métier, j'ai toujours été, avec la formation que j'ai faite sur le tas, entre guillemets, avec mon père et ma mère, à aller vers le qualitatif. Et mes parents étaient déjà dans cet esprit-là, de trouver des produits de qualité, de conseiller comme il faut les clients. Et un jour, ça m'a titillé en me disant, mais de quelle façon je pourrais me comparer à mes confrères pour voir où j'en suis dans le métier. Alors j'ai commencé par les concours régionaux à Lyon, organisés par nos organismes professionnels. Puis un jour, quand on a eu le plaisir et la chance de pouvoir concourir donc, au titre d'un des meilleurs ouvriers de France, je m'y suis lancé. Après avoir la première année, donc, parce que nous, dans notre profession, c'est depuis l'an 2000 qu'on a pu faire les premiers concours. La première session, je n'étais pas disponible par mon organisation personnelle. Et la deuxième session, je me suis dit, attends, tu as jugé tes collègues au dernier concours, maintenant vas-y, présente-toi. Et là, je me suis présenté. Et mon travail a correspondu aux critères adéquats pour être promu un des meilleurs ouvriers de France. Et c'est avec plaisir quand on reçoit ça, c'est un aboutissement, c'est quelque part, ça demande un gros travail. Pour moi, c'était un travail donc pendant de plusieurs années de préparation du concours, mais c'est aussi l'aboutissement d'un long travail depuis ma formation dans le métier pour arriver à ce qu'on appelle l'élite quelque part et une reconnaissance donc des valeurs acquises et qui amène aussi après la transmission, qui amène à partager aussi, qui amène à répondre aussi de façon positive quand on est sollicité comme pour venir chez vous aujourd'hui participer à ce bon concours donc des fromages de l'Aveyron. C'est vraiment un plaisir donc de pouvoir être sollicité aussi grâce à cette reconnaissance professionnelle. En plus, vous avez dans la famille baigné tout le temps là-dedans, puisque maintenant en plus il y a la relève. Tout à fait, toujours baigné là-dedans et depuis toujours, mes parents qui étaient savoyards, mais s'intéressaient au fromage, ne vendaient pas que des fromages savoyards, ils vendaient des fromages un petit peu de toute la France, ainsi de suite. Et voilà, et aujourd'hui donc l'entreprise se pérennise, puisque Marc, mon fils qui travaille depuis plus de 10 ans avec moi, a pris la suite depuis 5 ans et ça continue et ça évolue de façon très positive. Et, toujours dans l'esprit qui a été un jour défini par les parents, hein, Jean et André Duboulot, et que j'ai transmis moi toute ma carrière et que Marc prend le relais avec sa femme pour pérenniser et faire leur vie dans ce beau métier. Alors, on travaille pour la caméra, mais aujourd'hui j'ai eu la chance de faire partie du jury. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un pour juger un fromage ? Alors quand on choisit d'être à une table de jury dans un concours fromager, les conseils sont simples, entre parenthèses. Ce qu'on demande à un membre du jury, c'est de juger un fromage en espérant qu'il en connaisse à minima certaines caractéristiques et qu'il l'apprécie, mais qu'il le juge vraiment personnellement avec son ressenti, avec ses goûts. Et voilà, de donner spontanément et humblement son avis en fonction de... Quand un producteur met des fromages sur un concours, il les met pour être jugé quelque part. Pour savoir si lui aussi, quand il décide, c'est un peu comme moi, quand il décide d'aller à un concours, c'est pour savoir si je suis à la hauteur. Et donc c'est pour savoir si c'est les fromages que lui juge bons, comment le consommateur, avec un grand C, un noble, va l'apprécier et qui est le juge final, parce que ce soit le producteur qui fabrique le fromage, qu'il les vende en direct ou qui passe par un intermédiaire crémier fromager qui lui va les vendre à un autre type de clientèle, le consommateur final c'est le client et l'important c'est ça. Et donc ceux qui ont je ne vais pas dire que c'est un courage de mettre ces fromages à un concours, ça peut l'être, mais c'est surtout une passion d'être jugé, c'est aussi un risque qu'ils prennent. Et donc, quand on juge ces fromages, c'est très important de les juger. Donc, personnellement, en fonction de ce ressenti, ses goûts, et puis toujours, comme c'était bien expliqué dans le concours auquel on vient de participer, toujours avec un grand respect et à avoir en tête que derrière ce fromage que l'on va juger avec ses qualités ou voire pour certains ses défauts,
il y a une foultitude, il y a un nombre, même si c'est qu'un ou deux producteurs qui travaillent pour faire ce fromage, à respecter. Ils l'ont fait avec amour, avec passion, et on fait tous des erreurs dans la vie. On a toujours des jours où c'est mieux que d'autres, et c'est pour ça que le jugement est très délicat. Quand on a une table de jury, il faut avoir une certaine humilité, et puis mais ça on l'apprend avec le temps, mais il faut toujours le rappel qui a été fait ici par entre autres Emmanuel Barbezy, de penser que derrière il y a des producteurs à qui on doit rendre entre guillemets des comptes et que l'on doit respecter, et même si la note n'est pas bonne, il faut qu'on lui explique pourquoi, mais avec un grand respect, quoi. Et là le respect il y est totalement, quoi. Pour terminer, qu'est-ce que vous garderez de cette journée du concours et l'Aveyron aussi? Ah ben l'Aveyron, ce que je garderai de cette journée, je suis heureux, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir été sollicité par différentes personnes, donc par Fabienne Sellard entre autres, et puis d'avoir été accueilli par la Chambre d'agriculture pour présider ce concours. Et je suis très content d'avoir dit oui, parce que c'est pas à côté, c'est pas la porte à côté, hein, mais c'est tellement plaisant que quand on est arrivé sur le haut du pays avec ma compagne, qu'on est arrivé sur ce terroir, on dit bah qu'est-ce qu'on a bien fait de venir, qu'est-ce que c'est. C'est un terroir superbe, et quand on voit, en plus on a eu la chance d'aller visiter Jeune Montagne, et quand on sait le travail qui a été fait par certains hommes, de grands hommes, pour remettre de la vie sur ce terroir qui est magique, les chapeaux, quoi, c'est plaisant, c'est un bonheur d'y être. Et puis quand on a le privilège de connaître l'histoire un petit peu agricole, fromagère de ce terroir-là, c'est du bonheur, quoi. Et puis l'accueil parfait, et l'organisation de ce concours extraordinaire. Ah ouais, avec des gens passionnés, avec des gens qui... Ah oui, ça fait 20 ans qu'existe ce concours, et quand je vois l'engagement qui est mis et le sérieux qui est mis pour que... je pense que les producteurs peuvent être fiers d'y mettre leur fromage, parce que tous les gens qui sont en amont et qui collectent leurs produits pour les juger, entre guillemets, ils sont très respectueux d'eux et ils font un très très beau boulot. De votre passion, je ne vais pas vous demander quel fromage vous préférez. Alors, j'ai des fromages coup de cœur ou un fromage coup de cœur, mais j'aime beaucoup de fromages, et en terre aveyronnaise, il y a beaucoup de fromages qui me plaisent. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, continuez les gars à faire ces beaux fromages emblématiques que l'on connaît, plus les petits autres à côté qui se créent, qui viennent amener une palette complémentaire au plateau de fromage.